Nous étudions aujourd'hui le chapitre 2 qui va nous présenter les différents types d'analyse par des méthodes physiques. Regardons d'abord le principe du pH-mètre qui permet de mesurer l'acidité du milieu en mesurant la concentration en ion oxonium H3O+. Le pH ou potentiel hydrogène est en fait une fonction logarithme de la concentration en H3O+. On peut soit calculer le pH, soit retrouver la concentration en cet ion. Le pH sera toujours donné au dixième d'unité. La cellule du pH-mètre est composée de deux électrodes en argent qui mesurent une différence de tension directement proportionnelle au pH. Nous pouvons ainsi mesurer l'acidité de différents produits de la vie courante. Retenons que le pH varie de 0 à 14 en solution aqueuse. Le milieu est acide si le pH est inférieur à 7 et basique s'il est supérieur à 7. En terminale, nous devons connaître la concentration en ion oxonium associée à ces deux milieux acides et basiques. Prenons un exemple de calcul. Nous connaissons le pH de la solution 5,7. Nous pouvons alors calculer la concentration en ion H3O+, en posant 10 puissance moins 5,7. Nous trouvons donc 2,0 10 puissance moins 6 mol par litre, donné au dixième d'unité. Si nous refaisons le calcul pour un pH de 6,7, nous trouvons une concentration en ion oxonium 10 fois plus faible. Une variation d'une unité de pH correspond à une variation d'un facteur 10 pour la concentration en ion H3O+. Un autre appareil à connaître est le spectrophotomètre. Il permet de mesurer l'absorbance d'une solution. On trouve la concentration d'une solution donc colorée. On utilise pour cela la propriété de la loi de Berlambert. L'absorbance est donc proportionnelle à la concentration de cette solution colorée. Le spectrophotomètre se présente sous cette forme. Il permet de mesurer l'intensité d'un faisceau lumineux incident I0 et transmis I. Nous calculons alors l'absorbance de la solution. Nous répétons l'opération pour différentes solutions de concentration données. Nous obtenons donc le graphe suivant. Nous pouvons repérer deux points extrêmes afin de définir un modèle linéaire. Nous pouvons ensuite mesurer l'absorbance d'une solution inconnue et en déterminer cette concentration grâce à cette droite d'étalonnage. Le modèle linéaire nous permet d'écrire que A est égal à K fois petit c, petit k étant le coefficient directeur de la droite, repéré grâce aux coordonnées des points I et J. Nous pouvons ainsi calculer la concentration petit c pour toute absorbance donnée grand A. Le conductimètre va nous permettre de mesurer une conductivité et nous donner également la valeur d'une concentration de solution donnée. Nous parlons de la loi de Colroche pour des solutions ioniques qui contiennent donc des ions. L'appareil se présente sous cette forme de sonde qui est composée de plaques de carbone reliées à des fils électriques. Une tension est mesurée qui est directement proportionnelle à la conductivité sigma. Nous mesurons pour différentes solutions de concentration données la conductivité. Nous obtenons une droite passant par l'origine, dont nous repérons les extrêmes I et J. À une solution inconnue, nous pouvons mesurer sa conductivité et en déduire sa concentration. C'est un modèle linéaire également, qui permet de dire que sigma est égal à petit k fois c, petit k étant toujours le coefficient directeur de cette droite. Par le calcul, nous trouverons donc également la concentration en posant petit c égale sigma sur petit k. Un autre appareil est le spectroscope infrarouge qui a déjà été étudié en première. Il permet de mesurer la transmittance en fonction du nombre d'ondes. Nous obtenons une courbe un petit peu particulière dont nous pouvons repérer des bandes d'absorption A et B par exemple. Ces bandes nous permettent d'identifier des groupes, des liaisons de molécules organiques. La démarche est donc la suivante. On commence par lire le nombre d'ondes des bandes A et B. On lit ensuite dans le tableau de référence des groupes associés. Par exemple, pour la bande A, je lis sur le graphe 3600 cm-1 et je repère dans mon tableau de données qu'il s'agit de la liaison OH de l'alcool. On pourra donc en déduire la nature des liaisons, OH ici, la nature de la molécule, qui sera donc de la famille des alcools. De la même façon, le spectroscope UV visible va nous donner quelques informations sur la molécule. Commençons par regarder le graphe associé. On mesure l'absorbance des solutions en fonction de la longueur d'onde
Nous repérons alors le maximum d'absorbance et la longueur d'onde associée, ici 600 nanomètres. Cette information va nous permettre de connaître la couleur de l'espèce et de repérer également les groupes chromophores et les liaisons conjuguées d'une molécule. La démarche est donc la suivante. Commencez par lire la longueur d'onde pour l'absorbance maximale 600 nanomètres. La couleur absorbée ici est donc le jaune. La couleur complémentaire au jaune est donc le bleu, couleur que l'on peut repérer sur le cercle chromatique vu en première. Alors pourquoi étudier des spectres? D'abord pour pouvoir identifier la formule de composés présents dans la nature, réaliser des analyses scientifiques, étudier également l'évolution de la cire d'abeille au cours du temps, mais également étudier les taux de phosphate dans l'eau du ruisseau du Dourduf présent à côté de notre lycée. Je te donne rendez-vous au prochain chapitre pour la suite des études en chimie.